Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce mardi 7 mai 2019, la réforme du bac est lancée. Les élèves de seconde de cette année seront les premiers à tester la formule dès l'année prochaine. Exemple à Morlaix. Au moment où l'on parle de la disparition des espèces animales, eh bien certaines doivent être maîtrisées. C'est le cas des goélands sur les toits de Brest. Enfin, 3 mois après avoir talonné une roche dans la rade de Lorient, le Brest-Nevez qui assure la liaison avec l'île de Groix a été remis à l'eau ce mardi, mais le bateau fait toujours autant de remous. C'est la dernière ligne droite pour la réforme du bac, amorcée par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. En juin, les lycéens devront avoir fait leur choix de spécialité. Les élèves de seconde seront les premiers à expérimenter ce nouveau baccalauréat. Sophie Lecroisier s'est rendue au lycée Notre-Dame-du-Mur à Morlaix pour voir comment professeurs, direction et élèves se préparent au changement. Adieu les 3 filières générales, L, ES et S. Place au tronc commun, accompagné de 3 spécialités. La réforme du bac entrera en vigueur en 2021. Mais les changements se font dès la rentrée prochaine pour les élèves qui sont en seconde générale actuellement. On peut faire un peu de chaque bac, on va dire. Du coup, j'ai pris un peu de bac L, bac S et bac ES pour que ça soit bien homogène. Le choix est encore possible, même en première on peut changer. Mais le problème qu'on passe fin première à 2 choix de spécialité et plus 3, ça peut être embêtant si on hésite entre justement 2 domaines de métiers très différents où on a besoin par exemple de 3 compétences particulières. Au lycée Notre-Dame-du-Mur à Morlaix, 84 combinaisons sont possibles car l'établissement propose à la rentrée prochaine 9 des 12 spécialités. L'attractivité est forcément un enjeu. Maintenant, la priorité, elle reste, à mon sens, ce qui est au cœur de notre métier, c'est l'élève. Et pour répondre aux besoins individuels des lycéens, l'établissement a dû anticiper. Le rythme est soutenu. Pour autant, on a eu les premières informations il y a maintenant un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, on a une vision plutôt globale de ce qui nous attend l'année prochaine pour les classes de seconde et de première. Reste maintenant à voir notamment ce que chaque enseignant attend, c'est-à-dire les programmes un peu plus détaillés pour cette année de terminale. Autre nouveauté de cette réforme, les disciplines vont se croiser pour donner un sens plus concret aux apprentissages théoriques. Par exemple, l'année dernière, ils avaient procédé à une vente d'oignons à Londres. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation en fait, de compétences à la fois d'anglais et de compétences en vente pour réaliser donc, une action professionnelle. Le bac version 2021, c'est aussi la mise en place du contrôle continu pour 40% de la note finale. Les 60 autres pourcents résulteront des 4 épreuves écrites et des 2 oraux. Selon un groupe d'experts de l'ONU, plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. C'est dans ce contexte que l'apnéiste breton multi-récompensé Pascal Mazet se déplace dans les écoles pour sensibiliser à la protection des océans. En ces débuts de semaine, il était à l'école primaire de Plouisy. Il a abordé la destruction massive de l'espèce des requins, la captivité des dauphins ou encore les bons gestes à adopter pour préserver l'environnement. Je vous propose de l'écouter au micro de Mathilde Kemener. C'est un rôle de sensibilisateur qu'on peut avoir, nous, les ambassadeurs apnée, auprès des jeunes. C'est gratifiant, c'est plaisant. On voit bien qu'ils sont très consciencieux, qu'ils sont déjà très évolués sur ce plan-là. Ce sont des éléments moteurs du changement, en fait, puisque c'est eux qui impactent directement la conscience du parental, donc dans le foyer. Donc nous, on vient renforcer, en fait, cette conscience un petit peu. Voilà, c'est notre rôle un petit peu sensibilisateur un petit peu par rapport à ça. On vient de parler de l'extinction des espèces et le développement de certaines espèces doit en revanche être maîtrisé. C'est le cas des goélands. Pour la 26e année consécutive, Brest lance sa campagne de stérilisation des œufs de goélands. Donc du 29 avril au 29 mai, les techniciens aspergent les œufs directement dans les nids sur les toits brestois. Tara Lagoutte a accompagné les alpinistes brestois du bâtiment lors d'une de ces opérations. Pâques est peut-être passé, pourtant, à Brest, les alpinistes brestois du bâtiment mènent une chasse à l'œuf depuis quelques jours. On vient sur les toits pour trouver le nombre de nids qu'il peut y avoir. Et ensuite, donc on les note à la bombe pour pouvoir les repérer, parce qu'après on fait un deuxième passage. Les œufs sont aspergés avec de l'huile de colza, une technique naturelle pour les stériliser, car l'huile bouche les pores de l'œuf, ce qui empêche le développement de l'embryon par manque d'oxygène. Cette campagne de stérilisation créée en 1993 se fait à l'initiative de la ville de Brest
pour lutter contre les nuisances liées à la prolifération du goéland en ville. Ça peut être des nuisances sonores, des nuisances olfactives et puis des désagréments liés aux fientes d'oiseaux, ce genre de choses. Et puis l'agressivité des oiseaux en période de reproduction qui est assez importante. 6 secteurs permanents ont été définis dans le centre de Brest, Siam, Jaurès, Kergoat, Recouvrance, l'Arteloire et la partie habitable du port de commerce. Environ 600 nids y sont traités chaque année, avec en moyenne entre 2 et 3 œufs par nid. À moyen terme et à long terme, les goélands vont petit à petit quitter les toits qui sont régulièrement traités pour aller s'installer, non pas en milieu naturel comme c'était espéré, mais ils vont s'installer sur d'autres toits de la ville ou sur d'autres villes. Grosso modo, sur la ville de Brest, on a toujours 1 millier de couples. Ils ont changé en termes de répartition spatiale, mais en l'absence d'intervention, il y aurait eu plusieurs milliers de couples nicheurs sur les toits de la ville. Il y a 10 ans, on pouvait trouver une vingtaine de nids sur ce toit. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Mais le goéland, espèce protégée qui se raréfie en dehors de la ville, reste encore trop présent en zone urbaine. La suite de l'actualité en images, c'est dans le 5 Info préparé aujourd'hui par Tom Gagnou avec les rédactions du Télégramme. Un véritable arsenal a été découvert dans un hangar agricole le 1er mai à Baignon. Cachés entre quelques bottes de paille seulement, une vingtaine de fusils, une soixantaine d'armes de poing et des milliers de cartouches. Ce sont des adolescents de la commune qui ont trouvé la cachette. 2 personnes ont été placées en garde à vue et mises en examen. Si l'origine des armes n'est pas encore connue, la piste terroriste est totalement exclue par le parquet de Rennes. De l'intelligence artificielle pour assister les bébés prématurés. Une avancée médicale en cours de démonstration à Rennes, permise grâce à un consortium européen en partenariat avec le centre hospitalier et l'université de Rennes 1. Il s'agit d'un système de surveillance dont l'objectif est de prévenir les risques infectieux chez les prématurés. Pour que le système soit validé, il doit maintenant faire ses preuves sur plus d'1 millier de patients. Plus de 300 vaches mortes et toujours aucune réponse pour les 2 agriculteurs costarmoricains. Depuis 3 ans, des courants électriques anormaux dans les sols de leur exploitation tuent leur bétail. Malgré leur courrier, l'Agence régionale de santé et d'autres services de l'État ne se jugent pas compétents pour enquêter. En attendant, le phénomène persiste. Cette fois, c'est un jeune veau qui est né sans pied il y a quelques jours. La tête de liste, Raphaël Glucksmann, a fait campagne ce mardi à Lanester et à Brest pour les européennes. Il était entouré des militants du Parti socialiste. Bien que les sondages ne lui soient pas favorables, le chef de file de la liste Envie d'Europe ne désespère pas du rebond de la gauche. Et puis les goélands n'ont qu'à bien se tenir. Pour réduire la prolifération des volatiles qui sont trop agressifs, la société Vortex, basée à Peu-Mérite, a désormais recours à des drones. Au lieu que des alpinistes grimpent pour stériliser les œufs, un drone survole les nids et projette une huile végétale, une méthode moins dangereuse et surtout plus efficace puisqu'elle a un taux de réussite de 80%. Il y a moins de 3 mois, le Bresneveis, qui assure la liaison entre l'île de Groix et l'Orient, talonnait une roche à proximité de la citadelle de Port-Louis. Depuis, le roulier était en réparation et de nombreux travaux ont été effectués sur ce bateau. Ce mardi matin, il était remis à l'eau à l'Orient et des essais à quai et en mer sont programmés entre le 20 et le 30 mai. Des rotations doivent reprendre, elles, début juin. Récit de Karine Chevrolier. 8 heures ce mardi matin. Dans quelques instants, le Bresneveis va retrouver son élément. Une étape importante dans le calendrier de réparation du roulier, mais pour le voir reprendre du service, il faudra patienter encore un peu. Coque enfoncée, pale d'une hélice endommagée, safran arraché, ligne de propulsion touchée, les plaies à panser étaient nombreuses. L'ensemble des brèches, le safran et la jaumière tribord ont été réparés, 2 mois pour découper la coque et reprendre toute la tôlerie. 2 moteurs pas assez puissants ont été également remplacés. Des essais à quai et en mer sont programmés entre le 20 et le 30 mai prochain, le temps d'effectuer des réglages moteurs et de valider les différents aménagements effectués. Les rotations doivent reprendre début juin. Et on reste à Lorient avec une formation en génie industriel 4.0 qui va ouvrir à la rentrée prochaine au sein de l'école ingénieur NCBS. Un enseignement en alternance d'une durée de 3 ans ouverte à 20 élèves, dont 70% de temps de formation va se dérouler en entreprise. Objectif, répondre aux besoins, notamment de l'agroalimentaire, tourné aujourd'hui vers le numérique. Contrôler les qualités, tracer les ingrédients, gérer les stocks. L'usine du futur est en effet une usine
4.0. On écoute le directeur de l'école d'ingénieurs de Lorient au micro de Karine Chevrollier. Aujourd'hui, la grande révolution qu'on a au sein de l'usine, c'est ce que l'on vit tous les jours, c'est la donnée. La donnée va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi on a un blocage, pourquoi une machine qui va tomber en panne, pourquoi on peut mieux aider un opérateur dans sa décision. Donc toute cette donnée, c'est une valeur ajoutée pour l'industrie dite du futur, ou l'industrie 4.0. Donc il s'agit de former des étudiants à pouvoir continuer à bien manager les enjeux d'une entreprise, à comprendre comment elle fabrique des produits, à pouvoir travailler avec tous les hommes et toutes les femmes qui y figurent, qui y travaillent, mais également à pouvoir exploiter cette valeur ajoutée de la donnée, qui va leur permettre de mieux conduire en fait leur processus industriel. Et découverte maintenant avec un métier original, gréeur, du verbe gréer, préparer un mât, une voile d'un bateau. En Ille-et-Vilaine, Benoît Chauchard prépare des mâts de voilier à Saint-Méloire-les-Ondes, aux portes de Saint-Malo. Récit de Raphaël Tondrieux de TVR 35. Cette vieille ferme de Saint-Méloire-des-Ondes, devenue il y a 20 ans site de stockage de bateaux, a pris des allures de chantier naval. Depuis début mai, Benoît Chauchard répare des mâts de voilier dans ce hangar, transformé en atelier de gréeur. Une aubaine pour cet ancien navigateur qui travaillait depuis 3 ans dans son camion. Moi, ça a complètement modifié ma manière de travailler, ce qui fait que qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, je peux travailler sereinement dans un endroit tout à fait approprié aux besoins de gréeur, c'est-à-dire de la longueur. Donc j'ai pu faire un banc de 11 mètres, du stockage de mâts à l'intérieur de mâts neufs et de pouvoir travailler à l'intérieur, à castiller les mâts neufs et à débiter et sertir des câbles sur une longueur suffisante. Gréeur et accastilleur autodidacte, l'artisan répare principalement des muscadets, des voiliers de croisière de plus en plus populaires. 55 bateaux de ce type sont actuellement stockés à la ferme de Villegill pour être rénovés par leur propriétaire et Benoît Chauchard avant de repartir voguer en mer d'ici l'été. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Mais tout de suite, c'est l'instant T. Christophe Boucher parle du Brest Surf Film Festival, des images époustouflantes de surf, des spécialistes des meilleures vagues, parfois d'ailleurs bretonnes. Également au menu de cette émission, l'Europe, avec notamment Bernadette Malgorn, ancienne préfète et candidate à la mairie de Brest et investie dans la campagne pour les européennes. Et enfin, un coup d'œil sur les fonds de l'innovation européen pour notre part. Donc demain, il n'y a pas de JT. On se retrouve jeudi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous et à jeudi.